Ne pas avoir un acte de naissance signifie ne pas exister aux yeux du monde. Et c'est également le moyen le plus flagrant pour un individu de perdre des opportunités. Fort de ce constat, le gouvernement, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a lancé depuis le 10 janvier 2022 la campagne d'identification des personnes sans acte de naissance dans toutes les mairies. Albert Oya, maire du 2e arrondissement, a bien voulu nous donner quelques informations à ce sujet. C'est un sujet, si vous voulez, d'actualité. Surtout qu'on se plaint que non seulement l'administration municipale ne fait rien en matière d'état civil, mais on va même plus loin en disant que l'État ne fait rien. Je voudrais tout simplement, à l'endroit de ceux qui pensent là, leur dire que le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF, qui est un organisme international, sont dans leur deuxième phase en ce qui concerne l'établissement, l'identification et l'établissement des actes de naissance pour non seulement les enfants, mais au cours de cette deuxième phase, ces deux entités ont opté pour le plus grand nombre de personnes, afin que ceux et celles qui n'en disposent pas puissent aujourd'hui être des personnes, des compatriotes complets. Parce que lorsque vous ne disposez pas d'un acte de naissance, physiquement, vous êtes une personne, mais moralement, au niveau de l'état civil, vous ne représentez rien du tout. Donc c'est une occasion aujourd'hui qui est donnée à l'ensemble de nos compatriotes, peu importe l'âge. Les entités qui ont lancé cette opération ont effectivement mis en place une certaine organisation, non seulement à la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville, mais dans l'ensemble des mairies de la commune de Libreville, dont les 6 arrondissements, en ce qui concerne la commune de Libreville. Donc, le compatriote est libre d'aller, n'est-ce pas, auprès de l'institution municipale qui lui convient. Il y a deux catégories, ou deux types. Le premier, ce sont les enfants qui sont nés à l'hôpital. Pour ces derniers, il va falloir joindre le bulletin de naissance, n'est-ce pas, un identifiant de l'hôpital ou la structure sanitaire où est né cet enfant, les deux pièces d'identité des parents, c'est-à-dire le père géniteur et la maman, deux photos d'identité de la mère et de l'enfant. Voilà pour ceux qui sont nés à l'hôpital. Maintenant, il y en a qui sont nés à domicile. Pour ceux-là, par exemple, qui sont nés en ville, il va falloir se rapprocher d'un chef de quartier qui devrait attester à travers une déclaration de naissance à domicile. Les usagers de la mairie du 2e arrondissement sont pleinement satisfaits de cette initiative. Je suis là ce matin, c'est pour établir la naissance de ma fille. Quel âge? Elle a 6 ans. Elle n'a pas d'acte de naissance. Elle n'a pas d'acte de naissance. Et comment ça se passe au service? Bon, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a un peu de l'affluence, mais on est là, on attend et puis tout se passe bien. Pour faire le CP1 jusqu'en 5e, j'avais une pièce que mon oncle, le frère de maman, a tapé à la machine. Mais aujourd'hui, on refuse maintenant ça, parce que c'était tapé à la machine. C'est un truc qu'il a fait fabriquer, je ne sais même pas là où il a fait ça, à Mimongo, parce que je suis Michoro, de nationalité gabonaise. Michoro 100%, mais je suis comme ça. En tout cas, je n'existe pas au Gabon, je ne suis pas gabonaise parce que je n'ai pas de papiers. Est-ce que ça te fait aujourd'hui d'avoir un acte de naissance? Que ça te fait d'avoir un acte de naissance? Je me dis que ça va me réjouir parce que pour moi-même, l'anniversaire, je peux le souhaiter. Ça va me réjouir. Voici une aubaine que le gouvernement donne aux nombreux Gabonais sans acte de naissance et qui étaient privés de droits et de personnalité juridique. Rappelons que tout au long de cet enrôlement, le deal de la mairie du 2e arrondissement n'a pas manqué de rappeler aux populations le respect de mesures barrières.